Bienvenue mes frères et sœurs en Christ pour les cours bibliques numéro 17 et nous sommes maintenant dans le livre de Juge, la deuxième partie parce que on va commencer maintenant à partir du chapitre 8. Le chapitre 8, 33 commence avec « Lorsque Gideon fut mort, les enfants d'Israël recommençaient à se prostituer au Baal et prit Baal-Bérite pour le Dieu. Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel, le Dieu qui les avait délivrés de les mains de tous les ennemis qui les entouraient. » Et 7 siècles qu'on a déjà parlé, le cours précédent, ça se répète une fois de plus, ça se dire, les Israélites abandonnent l'Éternel et font idolâtrie, et Israël, ils sont affligés par leurs ennemis, c'est Dieu qui a suscité des ennemis. Les Israélites, ils pleurent, ils se répandent, ils courent vers l'Éternel maintenant, et Dieu va le chercher un juge pour les délivrer, et il y a la délivrance et on recommence une fois de plus. Et dans cette lignée, les livres de juges continuent avec Abimelech, continuent avec Jephthé aussi, la même chose. Jephthé, encore fils d'une prostituée. Jephthé, c'est très tragique. Il a gagné une grande victoire, mais il a fait un vœu stupide pour dire que, à cause de ça, il a sacrifié même sa propre fille. Et dans ça, nous voyons dans le temps de juge une dégradation des morales, des éthiques, de toutes les valeurs religieuses. Chacun faisait ce que ça les plaisait. Et ça, c'est vraiment très triste de lire ça dans les livres des juges. En chapitre 13, nous avons encore une autre juge très intéressant, c'est Samson. Depuis sa naissance, il y a l'appel de Dieu sur lui. Il avait un destin, un appel. Dieu veut le faire utiliser pour délivrer Israël. Mais quand il est grand, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se même marier avec le peuple d'ennemis, ça c'est dire les Philistins. En chapitre 14, verset 3, il dit que je veux les marier là-bas une femme, et sa raison, parce qu'elle me plaît. On ne demande plus qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que mes parents veulent, qu'est-ce que c'est bon, non, parce que elle me plaît. Et nous voyons dans toute la vie de Samson, elle est dirigée par ses émotions, c'est dire je tombe amoureux, et son grand problème de caractère, c'était les femmes. Il a courir des femmes n'importe comment. Et cet mariage a pas marché parce que dans la cérémonie de mariage, il y avait déjà les premières tueries, ça c'est sanglant, et même sa femme et ses parents, les parents de la femme aussi, après ils sont tous morts. Et comment Samson continue, le chapitre 16, verset 1, Samson partit pour Gaza, il a vu une prostituée et il entra chez elle. Verset 1, il va dans le prostituée, et verset 4, après cela, il aima une femme dans le vallée de Socon. Elle se nommait Delilah. Et Delilah, c'était la dernière de ces femmes qu'il a courir derrière elle, parce que c'est grâce à cette femme, il est tombé une fois
pour tous. Et plusieurs fois, il a dit à la femme son secret, mais ça n'était pas toujours le mensonge jusqu'à, il a dit toute la vérité et on a coupé ses cheveux et ils sont tombés sur eux et il a pensé, il va se délivrer une fois de plus. Un des versets les plus tristes dans la Bible, nous voyons ici, chapitre 16, 20b. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel a retiré de lui. Et c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils pensent s'ils ont l'onction, si la main de Dieu est sur eux, ils peuvent se tout permettre. Et l'onction, c'est une chose merveilleuse de Dieu. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Mais c'est rien à voir avec le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, il nous montre est-ce que nous sommes spirituels. Parler en langue, prophétiser, même ressusciter les morts, ça veut rien dire que tu es spirituel. Ça veut dire que la main de Dieu est sur toi. Comme dans le vie de Samson, à un moment, vraiment, ça t'est trop pour Dieu. Il a retiré sa main et ça t'est catastrophique pour Samson parce que il est tombé dans les mains de ses ennemis, ils ont enlevé ses yeux et ils ont se moqué de lui. Dieu a donné grâce, oui. Il a encore à la fin se mobilisé sa force et il a délivré Israël comme ça t'est promis, mais ça a coûté sa vie et ça t'est vraiment pas un mort glorieux, ça t'est vraiment une vie pleine de débauches. Et ça nous apprend quelque chose, que vraiment, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la bienveillance, tout ça, vaut mieux que les dons du Saint-Esprit. Souvent, nous, les pentecôtistes, les parler en langue, les dons de prophétie, etc., tout ça, c'est pour nous important. Et le plus important, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit et pas seulement les dons. Oui, après le chapitre 17, verset 6, c'est le verset clé dans le livre de Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait bon. Chacun faisait ce qui est bon. Et nous voyons l'histoire de Mika. Lui, il a pensé de faire bien, il avait de l'argent, il se construit un idole en métal et il a même trouvé un lévite. Comme ça c'était son sanctuaire personnel avec un sacrificateur personnel et vraiment ça c'est pas bien passé même pour Mika parce que les Danites, ça veut dire ceux qui viennent des ethnies des Dan, ils sont venus en passant et ils ont volé l'idole même avec les prêtres, les lévites et tout ça c'est contrairement hors de la loi, hors de la volonté de Dieu. Cette pagaille encore. Quand j'ai le chapitre 19 encore, les violences faites à la femme d'un lévite dans Gibéa de Benjamin. Et ça, c'est affreux. Ils sont tombés sur la femme, ils sont la violée. Et aussi, son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il les coupe en 12 morceaux, il envoie un morceau en chaque tribu et il vient maintenant faire la guerre contre cette ville et ils ont refusé de faire la justice, ça c'est dire de délivrer les malfaiteurs et ils ont fait la guerre civile contre toutes les Benjamites, ça c'est dire toute une tribu est presque complètement anéantie, tuée par ses frères. Et ça,
Nous voyons, on peut vraiment seulement secouer la tête comment ça t'est mal tombé parce que ils sont éloignés de Dieu, ils sont éloignés de la parole de Dieu. Chacun faisait comme il faisait vraiment. Après, pour la solution, pour pas que cette tribu disparaisse complètement, ils sont même volés encore partout des filles pour les donner encore pour qu'ils puissent encore multiplier. Ça, c'est dire, ils ont fait des péchés et les conséquences des péchés, ils vont faire encore autre péché. Vraiment, ça, c'est triste. Et nous voyons la fin, les derniers versets de Juge 21, le verset 25. En ce temps-là, il n'y a point de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait bon. Cette phrase, c'est plusieurs fois et c'est ça le problème en Israël à l'époque des juges. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et ça, c'est déjà le péché d'Adam et Ève. Nous-mêmes, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est bon ou qu'est-ce que c'est mauvais pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de livre de Juge? Premièrement, Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants. Et ces enfants, ils obéissent. Tu deviens un enfant d'un enfant, ça c'est bien un petit enfant, ils n'ont plus de relation avec Dieu. Ça veut dire, tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Tes enfants ont besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Ensuite, de suite, chaque génération doit chercher la relation avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est né chrétien. On devient chrétien parce que on confesse ses péchés et on donne sa vie à Jésus. Personne de nous est né chrétien. Ton papa était le premier pasteur au village dans la préfecture. Ça te fait pas un chrétien. Tu t'appelles Jean-Paul. Joli nom, ça te fait pas un chrétien. Dieu a pas de petits enfants. Dieu a seulement des enfants. Chaque génération a besoin de donner sa vie à Jésus. Et nous voyons ça dans beaucoup de dénominations, dans les histoires de l'Église. Il y a une église qui a commencé avec le feu rêvé. La première génération, très bien, mais déjà la deuxième génération, ils vont à l'église parce que les parents les obligés de venir à l'église. Ils viennent seulement à l'église par tradition, parce qu'ils sont habitués, c'est un rite et ça manque maintenant une relation personnelle avec Dieu. Et plus encore, autre génération, ça devient de pire en pire. On peut encore apprendre les livres de Juge. Bien commencer, ça garantit pas de bien terminer. C'est la fin d'une chose qui est importante, pas le début. Israël a bien débuté et les livres de Juge, ça nous rappelle vraiment de rester concentrés sur Jésus et sa parole. Il faut pas que ça nous arrive les mêmes choses. Il de ne se pas mélanger avec le monde. Israël a fait des compromis un peu ici, un peu là-bas. Ils sont se mélanger avec les autres dieux. Non. Si Dieu est Dieu, il faut laisser tous les autres. Ça, c'est dire, si tu as encore une chose de protection à la maison qui vient de ton père, ton grand-père, ta grand-mère, etc., pour protéger toi ou ta famille ou ta maison, il faut s'éloigner de ça. Soit tu es avec Dieu l'Éternel, avec Jésus, soit tu es avec tous tes trucs de forêt sacrée, etc. On te donne de temps en temps quelque chose. Si un parent proche meurt, on te donne une panne. Ça, c'est une panne de ta grand-mère. Ça t'appartient maintenant, etc. Faites attention à ça. On se mélange pas. Nous voyons encore la responsabilité que chacun y porte et même la responsabilité collective parce que ça devient vraiment que
tout Israël a abandonné le Seigneur. Soyez sérieux avec Jésus, avec nos relations avec Jésus. Oui, on prend fin maintenant le livre de Juge. N'oublie pas de liker cette vidéo, d'allumer la cloche, de s'abonner parce que chaque semaine, le nouveau cours biblique avec de nouveaux livres, ça vient. Et bien sûr, les livres après Juge, c'est le livre merveilleux de Ruth qui va nous encourager comme les livres de Juge, à surtout nous corriger, mais les livres de Ruth, ça va nous beaucoup encourager. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, votre serviteur fidèle, le pasteur Martin Grubé.